Je veux dire, là, on a abattu 4,5 millions de canards. Tous les canards abattus ont été testés. 87% étaient sains, je crois. Il ne faut pas abattre pour abattre, ça ne règle rien. Ça ne règle rien. C'est la structure même de la filière palmipède qui pose problème. C'est-à-dire que le canard, il n'arrête pas de bouger tout au long de sa vie. Il est élevé d'un côté, il est gavé de l'autre, il va se faire abattre dans un troisième lieu. Et donc ça, il passe son temps sur un camion. En général, qui ne sont pas fermés. Des camions qui passaient de ferme en ferme, puisque 10 000 canards vont être élevés dans telle ferme et vont partir dans 5 ou 6 ou 10 fermes, suivant la taille de la salle de gavage. Cette filière qui existe avec des gros élevages de canards et qui vont partir vers des grosses salles de gavage, eh ben c'est de dire il faut relocaliser, mettre en place une densité par élevage, mettre en place un kilomètre maximum du canard parcouru par le canard dans sa vie. Et donc voilà, remettre en place un peu partout des élevages, quoi. Les mesures de biosécurité qu'on impose aux éleveurs aujourd'hui, ça ne va rien régler. Les mesures que je devrais mettre en place, ça serait des sas sanitaires, donc où il y aurait un changement de tenue. Donc nous, on est une petite exploitation, on a un bâtiment par mois, donc on a des volailles de différents âges qui sont présents sur l'établissement. Du coup, sur 9 bâtiments, on aurait eu 9 sas différents. À chaque fois que je vais venir sur le terrain, donc 3 à 4 fois par jour, je vais changer de tenue à chaque sas. Ça me fait entre 27 et 36 changements de tenue par jour. Donc les bottes, les bleus de travail, je trouve ça aberrant. En cas de risque élevé de grippe aviaire, je dois claustrer mes volailles. Mes volailles sont habituées à sortir de l'âge de un peu avant 1 mois, elles sortent jusqu'à l'âge de 3 mois et demi. Donc si du jour au lendemain je dois m'amuser à enfermer tout le monde, il va y avoir du piquage, il va y avoir du cannibalisme, il va y avoir, ça sera très dangereux pour elles, c'est pas possible de les laisser enfermer. Au-delà d'un rejet des réglementations, c'est plutôt une envie de construire autre chose, de construire différemment, d'adapter les mesures de biosécurité à la taille de nos élevages, à nos modes de production. Donc on a tenté avec les professionnels, les experts, les vétérinaires, d'écrire un guide de bonnes pratiques des élevages qui nous protège contre la grippe aviaire, qui protège nos consommateurs. Et on espère que ce guide sera bien reçu par les DGL, l'ANSES, et qu'on pourra le mettre en pratique. Nous, on fait du bon boulot, on a énormément de clients, enfin, il faut voir les signatures qu'on a sur la pétition, les gens ils sont contents de ce qu'on fait. Ça prend de l'essor, les gens ont envie d'acheter à la ferme, ont envie de voir comment c'est ici. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? On lance un arrêté qui empêche toute visite de ferme. Les enfants ne doivent surtout plus savoir d'où sort l'œuf. Et ben, c'est sûrement qu'on a envie de nous voir partir, qu'on est gênant et qu'on veut implanter quelque chose de plus gros, quelque chose de plus grand, quelque chose qui cacherait notre beau paysage. Ça va être plus que des bagarres, hein. C'est une conception nette de l'agriculture, mais il y a des solutions possibles. Il y a des solutions possibles.